Le 30 janvier 2001, à 16h35, je suis né. Je suis arrivé et j'imagine que ce fut un événement préparé et attendu de mes parents, de ma famille et de Dieu lui-même. Je suis né et j'ai grandi. J'ai fleuri, telle une fleur, dans un environnement particulièrement ambivalent, dirons-nous. Si je devais me réincarner tout de suite, je serais une chenille qui est en train de se transformer en papillon, ou peut-être une fleur qui un rayon de soleil vient de transpercer après une bonne pluie. Peut-être un pommier, en vrai j'en sais trop rien. Je serai en tout cas en pleine mutation. C'est cette mutation qui m'invite à me parler aujourd'hui, car faut que je me souvienne de comment j'ai failli mourir, de comment j'ai été sauvé et de comment aujourd'hui je vis. 19 ans plus tard, je tiens à offrir mon histoire pour servir le bon. Ce que je retiens de ces 19 ans passés en une phrase, c'est que la vie est un trésor, un don, une chance qu'il faut respecter, protéger et surtout aimer fort, 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 fort. Fallait bien que je chante. Et j'espère que 19 ans plus tard, j'ai réussi à conserver cette paix. Si ce n'est pas le cas, alors n'oublie pas que Dieu est partout. Mon conseil à ceux qui se sentent seuls est simple. Remplissez-vous d'amour de Dieu. Philosophiquement, on peut dire que Dieu n'existe pas et que par conséquent, l'idée qu'il nous aime est incontestablement fausse, mais cette idée est une source de joie indomptable. Voilà ce qu'un philosophe dirait. Moi, aussi petit que je suis, le petit popo ou popoy de mon papa ou ma maman, enfin bref, un petit garçon quoi, je vous le dis, Dieu, il existe. Et il nous aime d'une manière inconditionnelle. Il nous aime éternellement comme un papa. Et ce lien est pur, il est sincère, c'est un lien d'amour parfait. Donc à tous ceux qui se sentent seuls, la vie m'a appris à vous dire que avec pour guide de la vie Jésus, on n'est jamais seul. Car il est en nous, dans notre cœur. On est toujours accompagné, aimé, guidé. C'est ce chemin-là qui nous empêche de mourir d'ailleurs. 19 ans plus tard, je peux aussi dire que j'ai enfin réussi à aimer pratiquement tout ce que je suis. Étant encore en période de mutation, j'affirme que d'ici quelques mois, grâce à Dieu, j'aimerai réellement tout ce que je suis, sans ce pratiquement. Bref, on reprend. Mon secret pour aimer ce que je suis est que j'apprends chaque jour à m'aimer davantage que la veille, en acceptant mes défauts et mes qualités, en ne me comparant pas et en acceptant que celui qui m'a créé merveille, et que par conséquent, qui je suis pour remettre en cause Dieu, puis mon papa et ma maman. À ceux qui n'ont pas confiance en eux, je peux vous dire 19 ans plus tard que vous êtes merveilleux selon Abba. Il faut donc vous considérer comme tel. Ne vous comparez pas à qui que ce soit. Cela conduit à une mort certaine. Identifiez-vous seulement à Jésus. Cherchez la paix et l'amour. Et laissez en surplus tout le reste. Le reste est naturel, c'est Dieu qui donne. Comme cadeau à ses enfants. Faites-lui confiance. Bien sûr, tout cela, on me l'a enseigné, je l'ai appris. Mais qui regarde vers lui resplendira et de son visage point de honte. Ne vous préoccupez pas des choses futiles. Comme nous expliquait saint Matthieu, Dieu sait et fait don de ce dont nous avons besoin. Dieu sait et fait don de ce dont nous avons besoin. À 19 ans, je peux dire que ce qui compte, c'est de croire en Dieu, en nous, en l'amour et en la vie. À ceux qui ont été trahis, je vous dirai une seule chose, c'est qu'il faut pardonner. Moi aussi j'ai été trahi, humilié, insulté, critiqué. On m'a presque tout fait. Mais on ne m'a pas tué, d'une part, ce qui ne tue pas rend plus fort. D'autre part, le pardon permet de retrouver sa route. Et le chemin à suivre pour être avec Dieu, c'est la paix. J'espère que tu n'as pas abandonné le pardon en chemin, car sinon tu vas mourir. Car sinon, trop de blessures. Et tu sais que les blessures tuent. Si tu as blessé des gens, va vite te faire pardonner. Tout de suite. Et si on t'a blessé, pardonne. Car vous voyez, 19 ans plus tard, j'ai pour conviction personnelle que nous sommes tous de nature divine, puisque nous sommes des enfants de Dieu. Notre part d'humanité n'est pas, contrairement à ceux qui affirment, mauvaise. Notre part d'humanité est juste plus faible devant la tentation. Mais n'oublions pas que l'homme est une création de Dieu lui-même. À toutes les personnes qui affirment que l'homme est mauvais de nature, je tiens à vous demander de retrouver l'espérance. L'espérance que l'homme est issu de la bonté. De la bonté divine d'ailleurs. Si dans la vie, il y a des embûches, il ne faut pas oublier qu'il y a surtout des merveilles. Chaque jour, on est rempli de rencontres et j'espère que le lien qui m'unit au pessimisme est brisé 19 ans plus tard. L'essentiel pour moi est de profiter des joies de la vie, louer, passer du temps avec ceux que j'aime, prier, rencontrer, découvrir quelle est la mission que j'ai à accomplir sur cette terre, bordel. Je peux dire merci, mon bien-aimé, je veux juste te plaire.
Merci mon bien-aimé, je veux juste te plaire. Merci mon bien-aimé, je veux juste te plaire. Vraiment, c'est vraiment cette phrase-là qui résonne dans mon cœur actuellement. Merci à mes amis, merci pour tout, car je sais que j'ai des vrais amis, des vrais amis. Merci à ceux qui ont cru me faire du mal, car c'est aussi normal que je pense à vous. Je dois dire qu'à chaque fois, vous me permettez de me rapprocher de Dieu. Merci à ma famille, celle qui m'accompagne. Une mention spéciale à ma maman et à mon papa. Je dois dire que vous êtes les meilleurs. Je suis toujours bien nourri, bien habillé, aimé, choyé, tout ce que vous voulez, toujours on flic. Et malgré les disputes du passé, je dois dire que dans le passé, il y avait de l'amour, dans le présent, il y a de l'amour, et dans le futur, il y aura de l'amour. Je ne dis pas souvent, mais je vous aime très fort. Vous êtes les deux êtres les plus importants de ma vie. Derrière, bien sûr, il y a mes frangins. Je dois dire que j'ai espérance que le futur moi ait réussi à prendre soin de vous, car vous le méritez vraiment. Vous êtes arrivé dans la minute de publicité. Merci à Carla, déjà, qui tient ce téléphone. et merci à mes amis, à ma famille, donc mon patron, ma maman, mon petit frère, enfin tout le monde, quoi, toute la clique, toute cette brochette de personnes, de personnalités. Et voilà, merci à moi-même aussi. Et surtout, un grand merci au Seigneur. Bisous. Pour finir, si je devais me dire quelque chose, 19 ans après, c'est félicitations et joyeux anniversaire, joyeuse vie. Je me souhaite de toujours être avec Dieu. Je sais que les maux du passé sont en cours de guérison et j'annonce que ma vie prend un autre chemin, maintenant. Car je passe d'un être qui ne savait pas qui il était à un individu qui se reconnaît uniquement comme un enfant de Dieu. Fini les temps des pleurs et des cris de peur. Un enfant de Dieu est en joie. Un enfant de Dieu n'a pas peur, car il sait qu'un pauvre a crié Yahvé et que de toutes ses angoisses il a été sauvé. Je ferai de ma vie un temple d'amour pour Dieu. Je me ferai servant de Dieu. Je renonce au mal et à Satan. Je crois en Dieu. Je t'offre ma vie, Seigneur, maintenant et à jamais. Je me demande ce que je deviendrai maintenant que je sais qui je suis. Je me demande avec qui je vais me marier, si je me suis marié, si j'ai des enfants, avec un chien, des maisons, comment s'appelle mon chat, nanani, nanana, enfin bref, t'as capté. Combien ai-je écrit de livres? Mais je me demande à moi-même, juste une seule chose, c'est de rester en joie et de faire de ma vie un endroit de bonheur que je présenterai à mon bien-aimé le moment venu. Laisse-moi être guidé par Dieu. J'ai confiance. Si je me suis trompé, alors que je me souvienne de la miséricorde, toujours que je me souvienne de cette miséricorde. Je suis né pour être au royaume des cieux. Je prie que chaque jour je porte en moi l'amour de Dieu de manière consciente. Vivre dans l'amour de Dieu avec ma différence, mon côté unique, c'est ce qui est important. Car grâce à Dieu, il n'y a pas de honte. Il n'y a point de honte. Mais que de la lumière. En tout cas, j'espère que ces mots servent au futur moi, qui a sûrement grandi, qui a profité de sa jeunesse, qui s'est trompé, enfin plein de trucs. Je pense il s'en est passé, hein. Mais je suis pas pressé de découvrir tout ça, car actuellement, je suis vraiment heureux. La fameuse décision a dû être prise. Je me demande si j'ai réussi à accepter pleinement qui je suis, et si je joue le jeu de vivre tel que je suis. En tout cas, tant que mes choix me rendent heureux, c'est l'essentiel. Bisous, je nous aime. Ce bilan était nécessaire depuis peu. PS, je vous invite à faire des bilans, des fois ça fait du bien. Et joyeux anniversaire à moi.